Comme vous le savez, les Sims 4 sont sortis il y a déjà 10 ans, et ça commence à devenir assez compliqué de renouveler ces parties pour ne pas se lasser du jeu. Et si vous êtes vous aussi dans ce cas-là, ou alors si vous débutez tout simplement sur les Sims et que vous ne savez pas par où commencer, j'ai une nouvelle idée de gameplay pour vous à laquelle vous n'avez peut-être pas encore pensé. Un de mes types de gameplay préférés, ou du moins celui vers lequel je vais directement me diriger quand je ne sais pas quoi faire, c'est de créer une maman célibataire avec un bébé, et ensuite de s'occuper de son éducation, le faire bien grandir, lui apprendre à parler, à marcher et à développer ses compétences. Mais on va pas se mentir, avec le temps ça peut devenir ennuyeux. Donc mon astuce c'est d'ajouter à ce type de gameplay un vrai twist, en le rendant beaucoup plus challengeant, puisque la seule règle sera que vous n'aurez le droit de jouer que le bébé. Vous allez simplement en mode vie rester uniquement sur le bébé et ne jamais switcher sur la maman. Alors pour que ce soit faisable, évidemment, je vous conseille dans les paramètres de votre jeu, dans la catégorie gameplay, de choisir autonomie totale, histoire que la maman se laisse pas mourir. Et comme ça, elle va normalement prendre soin de ses besoins toute seule, même si évidemment on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Et ensuite, vous allez devoir faire en sorte de prendre soin des besoins du bambin, simplement grâce aux interactions qui sont à votre disposition. En cliquant sur la mère, vous avez une catégorie aide, où vous pourrez lui demander de nourrir le bambin ou de lui donner un bain. Mais vous verrez, ce challenge est quand même plus compliqué que ce qui paraît. Et ensuite, l'objectif c'est de continuer de jouer ce même Sims tout au long de sa vie. Donc les premiers âges, c'est pas les plus fun parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités, mais dès qu'on passera à l'âge enfant, vous aurez quand même plus de choses à faire. Déjà, vous avez des compétences à développer, vous pouvez ensuite essayer de faire en sorte qu'il ait une bonne réussite scolaire, et surtout c'est là où vous pouvez commencer à lui faire développer des relations. Et ce que je trouve hyper cool, c'est de les conserver tout au long de sa vie. Je trouve que ce type de gameplay permet vraiment de s'attacher aux Sims. Et ensuite, si vraiment vous êtes très motivé et que vous avez aimé ce challenge, pourquoi pas prendre le relais avec le premier enfant qu'aura votre Sims, et passer le flambeau comme ça de génération en génération. Et normalement, ça devrait vous occuper un moment. N'hésitez pas à me dire si c'est un challenge que vous avez déjà tenté ou alors s'il vous donne envie. Et ce qui serait vraiment trop cool, c'est que vous partagiez vos idées de gameplay et de challenge dans les commentaires pour en faire un espace où ceux qui débutent dans le jeu ou alors ceux qui veulent le redécouvrir après des années pourront trouver plein d'inspiration.